Geoffroy Brossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de Ma Vie et vous êtes sur le plateau du Revenu TV parce que l'un de vos contrats, Winalto donc de la MAF, a été récompensé, elle décroche cette année un trophée d'or du revenu. Bravo et je dirais doublement bravo puisque vous savez, pour chaque contrat récompensé, on donne une allocation d'actifs décidée par les experts du revenu et cette allocation d'actifs a permis sur le contrat Winalto un gain de 8,3% sur 2 ans pour le profil prudent et pour le profil équilibré de 13,2%. Alors bien sûr, on obtient, je dirais, de telles performances uniquement en diversifiant son contrat. Tout le monde comprend bien qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais la question est simple, parlons vrai. Est-ce que les clients Winalto diversifient assez leur contrat d'assurance vie? Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir et merci pour ce prix. Donc, les performances que vous évoquiez sont assises sur deux univers. Un univers du fonds en euros et un univers des unités de compte qui sont proposées sur le contrat Winalto. Non des fonds d'investissement en assurance vie. Donc, exactement. D'une part, ce qu'on peut noter, c'est que le fonds en euros proposé par Ma Vie et sur le produit Winalto est un fonds en euros qui globalement surperforme le taux moyen servi sur le marché français. Et puis la gamme des unités de compte proposées par Covea Finance, eh bien, régulièrement délivre des performances qui sont tout à fait notables. Sur le sujet de la diversification, ce qui est à noter, c'est que dans le conseil que l'on délivre à nos épargnants, il y a deux éléments qui sont déterminants. C'est l'objectif de l'épargnant et au travers de son objectif, on va définir une diversification. L'objectif va porter sur une notion de durée en fonction de l'objectif de l'épargnant, eh bien, il y aura une incidence de durée d'investissement et à partir du moment où on a cette information sur la durée d'investissement, on va pouvoir construire la diversification. Alors, je vous interromps, mais si on est un peu caricatural, donc à la MAF, plus on est jeune, plus vraiment l'horizon de placement est long a priori, donc plus vous aurez tendance à inciter de disposer d'un taux d'UC, d'un pourcentage d'UC important. Exactement, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate sur les produits, par exemple le produit retraite, puis sur le produit retraite où on a une période d'épargne qui est longue. Plan d'épargne retraite, exactement. Sur le PER par exemple, le PER, plan d'épargne retraite. L'épargnant en moyenne a plutôt 45 ans, donc il va épargner pendant 20 ans, il le sait, et donc à partir de ce moment-là, on est plutôt dans un conseil de diversification à 50%. 50%. Voilà, 50% en UC, et d'autant plus que l'épargnant va rentrer sur différents points sur les marchés financiers, donc va lisser son point d'entrée sur les 20 années parce qu'il a investi un petit peu chaque année, ce qui permet d'optimiser le prix de revient. On a des clients qui sont plutôt averses au risque. Et donc tout notre conseil va être de bien expliquer à notre épargnant, à notre sociétaire Ma Vie, eh bien, tout l'avantage à partir du moment où on travaille sur la durée en lien avec son objectif, l'opportunité de diversifier. Et donc, assez souvent, le point de départ du sociétaire par rapport à cette diversification est plus basse que celle auquel on arrive, compte tenu des éclairages qu'on lui fait sur l'opportunité de cette diversification. D'accord. Donc, effectivement, diversifier. Là, on rejoint un conseil donné par le revenu depuis déjà des années, mais qui reste 100% valable. Il n'empêche, le fonds en euros reste, donc, là, je dirais, le socle de l'assurance vie. Les épargnants aujourd'hui ont envie de savoir dans quoi leur épargne est investie. Donc pour le fonds en euros, en plus, dans le contexte actuel de taux très délicat pour les assureurs, où placez-vous l'argent que vous collectez et que les épargnants vous confient dans le cadre du fonds en euros? Alors tout d'abord, nous n'avons pas de recette miracle. L'actif général, le fonds en euros, est investi sur
3 grandes thématiques. La principale, les obligations. Nous sommes chez MAVI structurellement prudents et donc on va aller chercher des obligations à rating élevé. Donc à notation, sécurité forte, qualifiée élevée. Et évidemment, le corollaire, c'est que le rendement de ces obligations est faible. Pour autant, l'engagement... Historiquement, quand même, l'assurance vie en euros, le fonds en euros était investi en obligations d'État. Or, les obligations d'État sont autour de 0, voire parfois en taux négatif ces derniers mois. Donc vous avez investi dans des obligations à taux négatif? Alors non, justement. La décision qui a été prise avec le directeur des investissements, c'est de ne pas investir sur des obligations à taux négatif. Donc, pour ce faire, la poche de collecte que nous avons réalisée a été investie pour partie sur des fonds de trésorerie en attendant que les taux redeviennent positifs. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on réinvestissait pour la première fois sur des OAT, donc des obligations françaises à taux positif, chose qu'on n'avait pas fait depuis près de 15 mois. Donc ces obligations, ou ce sont sur des durées plus longues, ou ce sont sur des obligations corporate, mais dans des proportions qui restent faibles. Mais chez MAVI, la solidité de la compagnie, nous avons une marge de solvabilité à 420%, près de 2 fois la moyenne du marché français. Ça nous permet d'aller investir et de prendre plus de risques, et donc d'avoir des poches actions et des poches immobiliers qui vont générer du rendement pour notre actif général. Et donc vous êtes heureux cette année avec une bourse qui progresse de plus de 20% depuis le début de l'année. Exactement. Ça nous permet de dégager des plus-values qui vont construire des produits financiers. Pour terminer, parce que je vois que le temps tourne, une seule question très rapide. Donc, du coup, est-ce que l'épargnant peut s'attendre à une hausse du taux du rendement du fonds en euros en 2020 du fait de la bonne tenue des marchés financiers? Alors, non, malheureusement... Stabilité à minima et normalement, légère baisse. Pourquoi légère baisse? Parce que les 80% de l'actif général qui est investi sur des obligations, son taux de rendement ne cesse de s'éroder. Donc, avec les 10% d'actions, on va chercher de la performance, mais qui malheureusement n'est pas en mesure d'équilibrer totalement cette érosion de la performance de nos fonds obligataires. Donc on est plutôt durablement sur le marché français et pour MAVI dans une baisse que, pour notre part, ce sera légère. Voilà. D'où la nécessité, et on en revient sur notre sujet de départ, et sera la conclusion, de diversifier son contrat d'assurance vie. Geoffroy Brossier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Revenu TV. Donc je rappelle, vous êtes directeur général de MAVI, vous étiez sur le plateau du Revenu TV parce que Winalto décroche cette année un trophée d'or du revenu dans la catégorie des meilleurs contrats d'assurance vie proposés par des mutuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.